Bonjour, nous sommes Kenshin, Camille, Arthur, Emilien et Rokia. Nous sommes doctorants du laboratoire d'économie et de sociologie du travail. En prenant le cas d'un doctorant fictif, nous allons vous exposer différentes étapes de la recherche en sciences humaines et sociales. Contrairement à ce que nous laissent penser parfois des livres de manuel, une recherche de notre domaine ne se passe pas toujours de manière linéaire et simple. Donc, dans cette vidéo, nous allons partager ce chemin sinueux de la recherche parce que c'est justement ce chemin de tâtonnement qui existe en coulisses de tout le discours de scientifiques. Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment on crée une question de recherche en sciences sociales. La petite vidéo qu'on va vous montrer va vous l'expliquer. Tiens, selon cet article de journal, Kylian Mbappé est riche. Il gagne énormément d'argent du fait qu'il est footballeur. Mais ce constat me paraît un peu facile. J'ai envie de reposer la question. Tiens, en me renseignant un peu, je me rends compte que Kylian Mbappé est beaucoup moins riche que Bernard Arnault, la plus grande fortune de France, mais il gagne quand même beaucoup plus que le président de la République française, Emmanuel Macron. Mais du coup, l'article dit quand même qu'il est riche. Donc, au fond, ça pose une autre question. Qu'est-ce que la richesse? Qu'est-ce qui fait que l'on est riche ou que l'on ne l'est pas? Je vais aller creuser ça en lisant des ouvrages scientifiques. La scène que vous venez de voir vous a présenté comment émerge une question de recherche, comment les recherches que l'on effectue viennent l'alimenter, la faire évoluer, et comment cette question de recherche oriente notre future étude. Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment on commence une recherche en sciences sociales sans préjugés. La vidéo que l'on va vous montrer va vous l'expliquer. Avant de commencer mes recherches, il faut que je m'en renseigne au maximum sur la notion de richesse, sur tout ce qui touche à ce sujet. Donc je peux par exemple mobiliser des grands économistes qui ont réfléchi sur cette notion, ou encore d'autres qui ont traité de manière indirecte ces notions-là. Donc là, il y a cet auteur qui traite la richesse sous un autre angle à travers la notion d'argent. Mais c'est un peu loin de ma question de recherche, donc je vais le mettre de côté, autant je vais y revenir dessus plus tard. Ah, le capital de Marx. À travers la notion de capital, je pense que je vais trouver des réponses là-dedans. Bon, je le garde de côté, j'y reviendrai plus tard. J'ai fini ces ouvrages, mais j'ai l'impression que c'est que le début. Et puis de toute façon, les lectures, on y va, on y revient tout au long de la recherche, on ne s'arrête jamais de lire. Maintenant, il faut que j'établisse mon protocole de recherche. Donc la scène que vous venez de voir vous a montré comment on commence une revue de littérature et comment au fur et à mesure les lectures s'élargissent pour alimenter des sous-questions qui elles-mêmes viennent répondre à notre question de recherche. À présent, la question c'est comment on met en place une méthodologie de recherche en sciences sociales. Voici les éléments de réponse. Et du coup, tu en es où dans ta recherche? Là, j'ai lu différents ouvrages et je suis en train pour me renseigner sur la question de la richesse et je vais voir, là je vais définir mon protocole. Est-ce que tu as lu ce bouquin? Ça pourrait être intéressant pour ta réflexion, non? Ah, je connaissais de nom, mais je ne connais pas le contenu. Ça parle de quoi? En fait, c'est un couple de sociologues qui sont allés observer vraiment ce que faisaient les riches, par exemple au niveau de la mariage, au niveau de les heures personnelles qu'ils fréquentent et de toutes les pratiques qu'ils mettent en place pour rester riches, quoi. Du coup, je me suis dit, pourquoi tu ne ferais pas pareil pour Mbappé? On peut avoir des super données en faisant ça, donc pourquoi pas, je vais y réfléchir. Merci. Donc, la vidéo que l'on vient de vous montrer a pour but de vous exposer la méthodologie que l'on met en place en sciences sociales et comment elle vient nous aider à répondre à notre question de recherche. Et quand on ne fait pas d'expérience, comment est-ce qu'on récolte nos données sur le terrain? La vidéo va vous le montrer. Salut Emilien! Salut! Comment ça va? Ça va pas trop. Là, j'ai eu mon collègue chercheur et je lui disais que ma recherche, ça avançait pas trop. En fait, j'arrive pas trop à avoir accès à Mbappé, c'est difficile de lui parler en fait. D'accord, oui, c'est vrai que tu m'en as parlé de tes études là-dessus. Mais tiens, tu connais Justine, une nouvelle vendeuse de billetterie? Peut-être elle peut la t'aider pour ton truc de t'enquête. Ah,
Je ne sais pas qui c'est, en quoi elle pourrait m'aider? En fait, elle a eu son poste de travail grâce à son papa qui occupe un super poste dans une entreprise. Et c'est une entreprise qui est sponsor personnalisé de Mbappé. Et du coup, elle a même pas assisté, quel que soit l'heure, il y avait Mbappé justement. Peut-être elle peut te mettre en contact avec lui. Ah ouais. Écoute, merci pour l'info. Je vais essayer d'aller discuter avec elle, hein. Cette vidéo vous a montré comment on accède à un terrain de recherche et quelles difficultés peuvent être rencontrées. En effet, il est souvent nécessaire de passer par un intermédiaire afin d'avoir nos réponses à nos questions de recherche. Maintenant que l'on est allé sur le terrain, comment analyser nos données? Voici les réponses. Ah, 2 secondes. Là, ce qu'il vient de dire, ça me fait beaucoup penser à une autre donnée que je trouve vachement intéressante. Je vais aller voir. Ah, je me disais bien. Donc, ce qu'il dit en entretien, ça correspond vraiment à ce que j'ai pu observer au stade, quand j'y étais. Ok, on va creuser cette idée-là. Ce serait bien de vraiment diversifier ces données. Franchement, si je pourrais avoir l'avis d'un de ses coéquipiers sur le fait qu'il gagne potentiellement autant que Kylian, ou qu'est-ce qu'il pense de Kylian Mbappé, ça pourrait être vachement intéressant pour mes données. Je vais le noter. Ce sera à creuser plus tard. Mais bon, là, il faut quand même que j'avance sur l'analyse des données quand même. Cette partie vous a donc montré la manière dont on analyse les données. En effet, quand on réalise des entretiens, généralement, on fait des enregistrements et on prend des notes. Et l'étape suivante, c'est de réaliser des retranscriptions pour permettre l'analyse des données. Une fois les données traitées, les résultats émergent. Il est alors temps de confronter la revue de littérature aux résultats émergents et de proposer de mettre ces résultats en discussion. Bonjour à toutes et à tous, c'est aujourd'hui même que je vais vous présenter les résultats de mes recherches que j'ai menées sur Kylian Mbappé, où je me suis posé la question suivante: en quoi Kylian Mbappé est riche? Dans l'intégralité de mon exposé, nous pouvons conclure que Kylian Mbappé est économiquement un super riche, du fait qu'il gagne beaucoup d'argent en tant que joueur de football. Cependant, cela ne fait pas de lui un riche forcément. Pour qu'il devienne un riche sur tous les plans, il faudra qu'il diversifie son revenu, c'est-à-dire non seulement son salaire de footballeur, mais aussi ses rentes qui viennent de ses marques ou de son image. Cela lui demandera aussi tout un travail sur soi, par exemple sur la manière de s'exprimer, de se comporter, de s'habiller, etc., etc. S'il souhaite devenir riche au niveau social, et surtout rester riche sur le long terme. Merci à toutes et à tous de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Ce qui questionne dans votre démarche, c'est pourquoi ne pas avoir interrogé d'autres joueurs de l'équipe de football du PSG? Pourquoi avoir uniquement interrogé Kylian Mbappé? Ça exclut tout élément de comparaison? Alors, je vais dans votre sens. Cependant, je dirais que c'est un choix méthodologique assumé. J'ai fait le choix de me centrer sur un seul cas. Et c'est en partant de ce cas que je peux potentiellement aller vers un corps de métier plus général, c'est-à-dire les joueurs de football. Donc cette entrée par le cas, qui est Kylian Mbappé, ça va me permettre d'aller vers d'autres éléments potentiellement. Nous devons donc regarder les différentes étapes de la recherche en sciences humaines et sociales. S'il n'existe pas un protocole prédéfini comme possible dans ce domaine, cela ne veut pas dire pourtant que la recherche est aléatoire. Ce qui caractérise la recherche en sciences humaines et sociales, c'est la réflexivité, c'est-à-dire de s'interroger sans cesse sur le chemin qu'on est passé et de pouvoir justifier ses choix à différents moments de la recherche. Parce que finalement, c'est cette réflexivité qui donne la cohérence à tout ce chemin de tâtonnement qu'on nous rend de regarder.